Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons une des 12 grandes fêtes. C'est une grande solennité que cette fête de l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez que ce jour est un jour de jeûne. C'est une fête et en même temps un jour de jeûne. Et nous voyons toute cette importance de voir cette fête de la croix avec cette discipline de ce jeûne que nous avons, ce jeûne spirituel. Mais tout ceci doit être à chaque fois tourné vers cet espoir du salut, vers cet espoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, lorsque nous parlons de la croix, c'est toujours avec cette vue de la résurrection. C'est pour cela que nous entendons dans ces hymnes liturgiques si forts, si puissants, qui nous portent, qui montrent toujours ce lien de la croix et de la résurrection. Devant ta croix, nous nous prosternons au Maître, et ta sainte résurrection, nous la chantons. Nous voyons donc tout ce mystère de la croix, comme nous avons pu entendre avec cette épître d'aujourd'hui. C'est folie pour l'humanité que la croix. C'est un instrument horrible de torture. Mais par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, tout cela est devenu sagesse. Tout cela est devenu notre espoir. Et c'est pour cela que nous avons une joie, nous avons une fierté de porter notre propre croix que nous avons reçue lors de notre saint baptême. Nous sommes dans cette joie, nous sommes dans cet espoir. Et nous voyons en fait à travers cette croix, comme nous l'indique cet écriteau qui était suspendu au-dessus de sa tête, qu'il est le roi. Qu'il est le roi. Ça veut dire que nous croyons que c'est notre souverain, que c'est notre vrai maître qui est là, avec amour, avec humilité, pour nous sauver, chacun d'entre nous. Mais maintenant, comment vivre au quotidien cela? Nous avons à comprendre, à travers l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, que si nous voulons aller vers lui, si nous voulons vraiment aller vers lui, alors nous avons à accepter notre croix. Notre croix, tout simplement, c'est notre ego, c'est notre égoïsme. En effet, nous sommes toujours centrés sur soi-même. Nous pensons à nous. Qu'est-ce que nous allons faire pour être glorifiés? Au lieu de chercher qu'est-ce qui est bon pour notre salut. Et ce qui est bon pour notre salut, comme nous l'enseignent les pères, c'est à travers l'humilité. Nous avons à prendre conscience que, tout simplement, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose si nous n'avons pas ce regard à travers le Christ. En effet, à travers le Christ, nous comprenons, nous vivons le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, comment rendre, si j'ose dire, cet amour que Dieu a pour chacun de nous? Il a cet amour pour nous. Mais souvent, nous sommes pris par nos préoccupations, nous sommes pris par nos angoisses et nous désespérons. Nous disons à l'intérieur de nous, mais où est Dieu? Au moment où j'ai besoin de lui, où es-tu mon Dieu? Et c'est là que, en fait, c'est justement notre aveuglement qui fait que nous ne voyons plus, ou nous ne voyons pas, que Dieu est toujours là, qu'il est toujours avec cet amour. Et que si nous reprenons ce passage de l'Évangile, jusqu'au bout, il nous montre ce chemin d'amour. En effet, avant de mourir, il s'adresse à sa mère et à son disciple bien-aimé Jean, en disant que voici ta mère, et voici ton fils. Et qu'on nous dit qu'à partir de ce moment, Jean accueille la mère de Dieu, Marie. Et en fait, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. En effet, si nous voulons vraiment aller vers Dieu,
aller vers notre Seigneur, alors nous aurons toujours la mère de Dieu à côté de nous, qui sera là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous donner cet amour, pour nous donner cet espoir. Et si nous cherchons vraiment Dieu, nous savons que nous pouvons compter sur elle. Alors, accueillez dans votre cœur la mère de Dieu, la Théotokos, qui est là vraiment avec amour pour nous montrer le vrai chemin. Le seul et vrai chemin, c'est celui du Christ. C'est le Christ lui-même qui est ce chemin. Alors, ayons confiance, vivons cela. Et à travers la vie des saints, nous voyons que tous ces saints nous donnent cet exemple de cette foi en Dieu, de cette confiance en Dieu et de s'abandonner à lui. Alors ayons confiance, même au quotidien, vous savez, en faisant le signe de croix. Vous vous levez, rendez grâce à Dieu. Une nouvelle journée commence. Ça veut dire que Dieu nous accorde une nouvelle journée pour inscrire notre nom au paradis. Alors, chaque fois qu'on se lève, faisons le signe de croix, remercions Dieu pour cette nouvelle journée et dédions alors cette journée, cette nouvelle journée à Dieu. Et au quotidien, vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tellement puissant de faire le signe de croix. Ça veut dire que par le signe de croix, on se tourne vers Dieu, on se concentre sur lui et on essaye alors de vivre humblement, par des petits pas, cette vie en Christ. Alors, chers frères et sœurs, confions notre vie à Dieu. Ayons ce secours, cet espoir aussi en la main de Dieu qui nous montre ce chemin qui mène vers Dieu. Amen.